Un chauve peut-il être de mèche? Un chauve peut-il être de mèche? J'avoue qu'avec ce sujet, je me suis arraché les cheveux. C'est un peu un sujet à couper les cheveux en quatre quand même. En effet, faut-il parler de la mèche de Donald Trump? Faut-il parler de Hollande et son coiffeur? Ces thèmes ne tomberaient-ils pas comme un cheveu sur la soupe? De quelle mèche dois-je parler? Être de mèche, certes, mais avec quoi? Avec qui? Être de mèche, c'est être complice. Mais complice pourquoi? Complice pour qui? La mèche n'est-elle pas comme le système? Être de mèche n'est-il pas ce que tout le monde critique, mais ce dont tout le monde souhaite? Entre Le Pen, qui est contre le système, contre l'Europe, et membre du Parlement européen payé par lui. Fillon, qui est contre le système et nous annonce n'avoir rien à se reprocher, ayant pu employer sa femme, sa fille et son fils, légitimement parce qu'il aurait, selon lui, suivi toutes les règles d'emploi des assistants parlementaires. Ou encore Macron, ennemi du système mais ancien banquier de chez Rothschild, ancien membre de gouvernement, mais vantant une autre politique. Chacun se dit plus blanc que blanc, chacun nous débite son catéchisme, sa morale plus morale que celle des autres. On va finir par se demander si c'est une élection ou un conclave. On n'attend plus qu'ils se mettent à la tonsure. Plus propre que propre, on va finir par élire Monsieur Propre. Pourtant, leur vertu ne tient qu'à un cheveu. Ils dépendent du parquet national financier pour l'un et du Parlement européen pour l'autre. Mais même si Le Pen ou Fillon peuvent paraître de mèche, il leur reste toujours des cheveux. Or, on cherche à savoir si un chauve peut être de mèche. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chauve? Personnellement, je l'ai défini comme quelqu'un qui met moins de temps à se laver les cheveux qu'à se laver le visage. Par exemple, Juppé, peut-il être de mèche? Ou Chirac, peut-il être de mèche? S'ils font partie d'une frange d'anciens politiques de droite. Lorsqu'ils furent de mèche, ils avaient encore leurs cheveux. Voldemort, quant à lui, est chauve du début à la fin d'Harry Potter. Peut-on dire qu'il est de mèche contre Harry? De même, les chauves-souris sont chauves, mais sont-elles de mèche avec Batman? Autrement, on peut penser à notre super président. Est-il de mèche avec son coiffeur? Hollande a-t-il au contraire des mèches rebelles et des cheveux en bataille que son coiffeur doit mater? Si les deux sont de mèche, cela explique-t-il le salaire du coiffeur? À ce titre, n'est-il pas un peu tiré par les cheveux? Je dirais même capillotracté. Qu'un salaire de coiffeur ait fait tant de bruit. Mais comme dirait Audiard, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. D'ailleurs, avec le peu de cheveux sur le caillou que possède Hollande, quel est son forfait shampoing? Ça me fait penser. Lorsqu'on est chauve, fait-on des économies de shampoing? Mais plus encore, quand un chauve se lave le visage, où s'arrête-t-il? Où débute son crâne et où s'arrête-t-il? Si un chauve fait des économies de shampoing, L'Oréal ne risque-t-il pas de faire faillite? Madame Bettencourt devra-t-elle survivre avec le revenu universel de Monsieur Hamon? Les chauves sont-ils des mèches contre Madame Bettencourt? Si Monsieur Sarkozy, financé par Madame Bettencourt, a perdu à la primaire de la droite, et c'est du fait d'une coalition des chauves poussée par Juppé? Un chauve peut-il donc être de mèche? Je ne vais pas vous dévoiler la réponse tout de suite. Mais Monsieur Cahuzac, avec sa clinique d'implantation des cheveux, vous dira que les chauves peuvent en tout cas vendre la mèche, notamment sur certains comptes cachés. Mais peut-être que finalement, c'était Monsieur Cahuzac qui est responsable d'avoir lui-même allumé cette mèche. Son activité redonnait toutefois des cheveux aux chauves. Donc s'ils étaient de mèche, ils n'étaient en réalité plus chauves. Ce qui semble discréditer l'idée que les chauves peuvent être de mèche. Dans tous les cas,
On ne peut pas dire que M. Cahuzac et M. Fabius étaient de mèche. Car si l'un s'est fait déplumer, l'autre ne s'est absolument pas remplumé. À ce titre, M. Fabius a été accusé d'être de droite. Il a d'ailleurs opiné, je cite, « Le fait d'être chauve et jeune n'est pas un élément de classification politique. » Au niveau du temps-parole, il aurait sûrement fallu que je vous parle aussi de M. Mélenchon. Mais sa densité capillaire le rend de facto hors sujet. Je ne voudrais pas paraître trop gauche en tirant sur la ficelle au point que la mèche se rompe. Mais peut-être remporterai-je le big deal en faisant la gaffe. D'ailleurs, en parlant de gaffe, le coup de boule de Zidane était-il une gaffe? Ou Zidane était-il de mèche avec Materazzi? Cet événement a montré que l'affrontement devant le ballon rond enflamme les passions. Nobel, grand amateur de foot et spécialiste de mèche, notamment de la mèche de dynamite, s'avère en ce sens posséder un caractère très explosif. En parlant de Nobel, il me vient à l'idée que, à de nombreuses reprises, dans l'histoire, les choses étaient de mèche. On peut penser à Franco, Mussolini et Pétain, qui étaient de chauve et de mèche avec Hitler. Néanmoins, Churchill infirme cette théorie. Mais les Anglais sont toujours spécieux. La preuve, ils ont besoin des perruques pour juger. Comment peuvent-ils garder la tête froide avec de si grandes perruques? Le Brexit était-il dû à un coup de chaud? D'ailleurs, en parlant de perruques, Louis XVI en portait une, Marie-Antoinette aussi. Or, on ne leur a coupé la tête à tous les deux. Pourquoi justement les a-t-on décapités? Eh bien, tout simplement parce qu'ils étaient de mèche avec les puissances étrangères. En définitive, à la question de savoir si un chauve peut être de mèche, je répondrai qu'évidemment, un chauve peut être de mèche dès lors qu'il porte une perruque. Mais la réelle question qui me vient à l'esprit est de savoir si on peut avoir une dent contre son dentiste. Merci.